Quelle est la foi qui mène au salut? Bon, normalement, il n'y a pas de débat. Parce que nous, pour nous, la seule voie qui mène au salut, c'est la foi en Christ. Pour nous, l'islam est venu tout simplement pour contrecarrer, pour s'opposer à la foi en Christ. Et nous allons le démontrer par les Écritures. Nous ne sommes pas venus en position de belliqueuse, de chercher à inciter quelqu'un, minimiser quelqu'un, mais il est écrit, il est aussi écrit. Nous allons le prouver. Nous allons prouver qu'en islam, il n'y a aucun salut. Il n'y a pas de salut en islam. Nous allons le prouver ce soir. Nous allons vous démontrer que la seule voie qui mène au salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas deux voies. C'est la seule voie. Donc tout à l'heure, mon frère Oli va faire la démonstration depuis l'Ancienne Alliance, comment les hommes étaient sauvés, comment Dieu a expié le péché des gens. Et nous allons voir les prophéties qui annonçaient la nouvelle alliance. Nous allons voir l'accomplissement de ces prophéties par le Seigneur Jésus-Christ pour le rachat de l'humanité. Donc soyez vraiment attentifs, vous allez le savoir. Donc nous parlons aujourd'hui de l'église de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu accomplir cette prophétie, dans Matthieu 16, le verset 18, il a parlé de son église. Il dit, je bâtirai mon église. Il s'agit de son église qui s'est acquise par son sang. Oui, dans Acte 20, le verset 28. C'est lui-même qui l'a bâti. C'est Jésus qui bâtit son église. Jésus n'est pas un fondateur d'association, une entreprise ou une dynastie. Jésus est le fondement même de son église. Donc, tout à l'heure, nous allons le démontrer. Nous allons démontrer les preuves et par la grâce de Dieu, la vérité. Dans Exode 12, dans Exode 12, Dieu demande déjà au peuple d'Israël de prendre un agneau sans défaut, de reprendre son sang, on va se concentrer sur Dieu, de reprendre son sang sur les poteaux et sur les linteaux. Donc le sang est une préfiguration de la grâce. Il faut que le sang coule. Dans Lévitique 16, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34, on présentait le moyen par lequel l'homme devait être sauvé. Il fallait que le sang d'un animal, purifie le péché. Aaron devait entrer une seule fois par an pour effectuer le sacrifice expiatoire. Question, est-ce que c'est Dieu ou c'est Allah qui a demandé à Aaron de pratiquer l'expiation? Là, on va le savoir. Donc, nous sommes dans Exode 28. Allah demande à Moïse d'appeler Aaron et ses frères. L'Éternel que je remplace par Allah, parce que selon vous, c'est Allah qui a envoyé ses prophètes. Allah demande à Aaron d'apporter un sacrifice, de consacrer Aaron et ses frères comme sacrificateurs. Donc, on est d'accord que Allah présente le moyen d'expiation du péché au travers du sacrifice d'un animal. Donc, voilà comment Allah présente le salut. Si ce n'est l'Éternel, si Allah est vraiment l'Éternel, Allah demande qu'il y ait un sacrificateur. Allah demande que l'expiation soit faite une seule fois par an. Nous allons voir dans le Coran si Allah a respecté cette parole. Ensuite, on voit que Allah envoie des prophètes. Des prophètes qui viennent ici annoncer ce salut-là. Nous sommes dans Ésaïe 53, 10. Ésaïe 53, 10, qui peut donner la parole que Allah, comment Allah a annoncé le salut? Ésaïe 53, 10. Oui. Je vais dire. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à Allah, oui. De le briser par la souffrance. Par la souffrance, oui. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Arrêtons-nous là. Apparemment, nous voyons que l'Éternel, sinon Allah, a préfiguré quelqu'un, a préparé quelqu'un qui devait mourir pour le péché. Est-ce Allah qui a envoyé Esaïe? Ou est-ce un autre Dieu? Parce que si ce n'est pas Allah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ainsi que de tous les prophètes, nous voyons que Allah est un usurpateur. Nous voyons que quelqu'un devait venir mourir en sacrifice pour le péché. Donc, Allah avait déjà commencé par le sacrifice des animaux. Donc, nous sommes dans Exode 28, à partir du premier verset. Lévitique 16, 22. Et nous sommes dans Lévitique 16, 22. D'accord? On nous parle ici du sacrifice que Aaron devait faire une seule fois par an. Ensuite, Allah arrive, il nous présente la venue de quelqu'un qui devait mourir pour le péché. Ésaïe 53 dit, il plut à l'Éternel, sinon à Allah, de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. On va aller doucement, on ne va pas tout vous maltraiter. Vous allez nous dire, ici c'est Allah qui a donné cette prophétie. Ésaïe parle de la part de Allah, où il parle de son propre chef. Question.
On va aller maintenant dans le Coran. Moi, j'ai envie de m'attaquer un peu les musulmans rapidement. J'ai pas. Voilà. On a un prophète qui arrive, et lui, non seulement il dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous. Soit 46, 9. Soit 72, 21. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Première question. Non seulement il ne sait pas comment il est sauvé, il ne connaît pas le moyen par lequel il est sauvé. Ensuite, nous rendons la soirée 1971, que tout le monde connaît, mais ça c'est élémentaire. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux, nous laissons les yeux juste agenouillés. Ok, ils ne font que passer par l'enfer. Donc Allah promet l'enfer aux musulmans. Ils vont dire non, nous ne faisons que passer par. Mais pourquoi Allah dit c'est une sentence? Moi, je ne fais que passer par un pont. Ça ne doit pas être une sentence. Allah par l'enfer. Donc Allah fait passer les musulmans par l'enfer. Il dit que c'est juste un passage, mais en même temps, il leur dit que nous y délivrerons ceux qui étaient pieux. Est-ce qu'on peut délivrer de quelqu'un d'un passage? Je ne fais que passer. Pourquoi tu as besoin de délivrer? Je n'ai pas besoin de délivrance. C'est juste un passage. Une sentence qui est irrévocable. Donc les musulmans, ils passeront par l'enfer. On dit que c'est une sentence. Et combien de temps? Dans la soirée 385, on nous dit c'est qu'au jour de la résurrection que chacun retrouvera sa rétribution. Donc c'est au jour de la rétribution que les musulmans entreront au paradis. Pendant ce temps, ils passent par l'enfer. Regardez l'espace temporel. L'espace temporel, vous traversez le pont, vous passez par l'enfer en combien de temps? C'est qu'au jour de la rétribution que chacun retrouvera, au jour de la résurrection que chacun retrouvera sa rétribution. Maintenant, deuxième chose, vous allez répondre à cette question, hein, Ésaïe 53, 10. C'est Allah qui a envoyé Ésaïe ou c'est Ésaïe qui s'est envoyé lui-même? Si c'est Allah qui a envoyé Ésaïe là, il reconnaît cette prophétie où quelqu'un ne doit pas mourir pour le péché. Si ce n'est pas Allah qui a envoyé Ésaïe, est-ce que Ésaïe s'est envoyé lui-même? Et si Allah n'a pas envoyé Ésaïe, cela signifie que Allah n'est pas le Dieu des prophètes. Donc qui est Allah? Question. Bon, il y a le psaume 22 aussi. Oui, non, je pense qu'on deux, ne pas t'inquiéter. On prend Zacharie 12, 10. Vous avez lu Zacharie 12, 10. Je veux un lecteur. Zacharie. Au verset 10. On va voir comment Allah est monté sur la croix. 3 minutes. Je vous dis que Allah lui-même, là, il est monté sur la croix. Zacharie 12, 10. Oui. Alors, 3 minutes. je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Bon, apparemment, ils ont percé quelqu'un. On va voir qui parlait au début. Qui prononce ces propos-là? Zacharie 12, verset 1. Parole de voilà. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Parole de Allah sur Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Allah. Voilà, au verset 10, il dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ah, ils ont percé quelqu'un, on va voir qui. Ils ont intérêt à nous dire qu'ils nous ont percé ici. Je veux savoir. Alors, ça c'est le petit bleu. On n'a pas encore élevé le niveau. On va aller très loin. On va savoir qui a été percé. Et qui a envoyé Zacharie? Si tu me dis qu'il n'a pas envoyé Zacharie, là, vraiment, il va te dire. Psaume 22. Psaume 22. Psaume 22. Là, c'est le Zabour. Dans le Zabour. Ah non, là, ils vont dire non, tous les livres sont faux, on a fait des de Zabour. Psaume 22, verset 17. Quand les chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains Ah non, il te son corps. et mes pieds. Ah, toi, c'est. Ah non, là. Je pourrais compter tous mes os. Ah. Et ils observent, ils me regardent. Verset 18. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ok, le Zabour. Non, là. Non, tous les livres sont faux. Le Zabour. Une minute. En une minute. Il reste une minute un peu d'ici. Le Zabour, là, on va savoir ici, là, ils ont percé qui? Ils ont passé les vêtements de qui? Question. Donc, on va leur donner 30 secondes, ils vont respirer un peu. Et puis. Tu te calmes. Okay. Apparemment, tu n'es pas sérieux, Olivier. Il faut te calmer. Tu vas comprendre quelque chose. Tu as lu la Bible, tu es enfant de pasteur, tu te convertis à l'islam, mais tu ne connais pas l'islam. Prends note, je vais t'instruire. Le salut, il n'y a pas de salut en islam. Parce que si Dieu veut te sauver, en fait, tout ça, c'est pour qu'on soit sauvé. Mais quand, dans le salut même, ton Dieu se contredit, il dit une chose là-bas, matin c'est noir, il vient dire le soir c'est blanc, on ne va pas se laisser distraire. On va montrer à tous les musulmans qui suivent qu'il n'y a pas de salut en islam. On va commencer. La sourate 7, verset 42. Tu vas m'aider? On va lire les sourates. On va lire doucement. Sourate 7, verset 42. Dis quoi?
Oli, tu peux m'aider. On va aller rapidement. Toi, tu prends la sourate 10, verset. Sourate 7, 42. Oui, dis ça. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge. Notez aucune charge. À personne. Aucune charge. C'est Allah qui a dit. Il dit aucune charge. Allons-y, sourate 10. C'est bon, sourate 10, 26. Sourate 10, verset 26. Allons-y vite, parce qu'il faut qu'on démontre aujourd'hui à tout le monde entier cette contradiction. Il faut bien écrire, il faut prendre l'ordre, Ismaël. Sourate 10, verset 26. À ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense, en parenthèse récompense, et même davantage. Nul fermé, noisissante. Nul fumée noisissante, lisez bien. Nul fumée noisissante. Nul avilissement. Avilissement. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de fumée, ils n'auront pas de charge. C'est Allah qui parle ici, qui promet aux musulmans, vous n'aurez aucune charge. Nul fumée avilissante, nul noisissante. C'est Allah qui promet. On continue. Sourate 43, verset 68. Ça, c'est la promesse aux musulmans. Lis. Sourate 43, verset 68. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligés. C'est bien. Vous ne serez point affligés. Souvenez le mot. Première sourate, il dit quoi? Il n'aura aucune charge. Deuxième, ni fumée avilissant, noississant. Troisième charge, il dit quoi? Vous ne serez pas affligés. Voici ce que retenez bien ces mots. Maintenant, on va aller dans l'islam, on parle du pont Sirat. Le pont Sirat, c'est quoi? Dans Sahih Bukhari, 7439, Muslim 183. Il dit quoi? Voilà ça. Ok. Non, non, c'est quoi qui vérifie? Moi, je continue. Ne me distrais pas. Modérateur, dis que tu ne vas pas me distraire. Moi, je ne t'ai pas donné des livres. Il ne faut pas me distraire. Apparemment, n'est pas sérieux. J'ai dit aujourd'hui là. Laisse-moi continuer. Il ne faut pas me distraire. Continue ton développement. Il ne faut pas me distraire. Si tu es comme ça, tu vérifies. Voilà. Il faut répéter. Il y a le pont Sirat. Le pont Sirat. Le pont Sirat existe en islam, mais ça n'existe pas en islam. Le pont Sirat. Vous avez un pont qui est plus tranchant, qui ne peut plus faire qu'un cheveu, que les musulmans vont traverser. Il a dit, vous n'aurez aucune charge. Il a dit, vous ne serez pas affligés. Pourquoi faire passer les gens sur un pont qui est plus tranchant qu'une épée, plus fin qu'un cheveu? Pourquoi faire passer les gens? Ça fait un. Première contradiction. Deuxième contradiction, la sourate 19, verset 71 à 72. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il dit bien l'enfer. Et ce qui me fait mal, quand on dit ça, il dans Marc 9, verset 49. Ça fait pitié. Il n'y a même pas enfer dedans. Si on te demande, il parle de l'enfer. Il faut nous demander, on va t'expliquer. Tu ne connais pas. Et puis ce qui me fait mal, tu ne demandes pas. Tu acceptes que ton Dieu t'envoie à l'enfer. Ah, Ismaël Aka. Moi, je ne peux jamais suivre un Dieu, ne serait-ce une minute qui va me faire passer par l'enfer. Ce n'est pas possible. Tu acceptes que ton Dieu t'envoie à l'enfer. Ismaël Aka. Donc je continue. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur. Qui a pour Seigneur Allah? C'est toi Ismaël Aka. Moi, mon Seigneur, ce n'est pas Allah. Ton Seigneur, c'est Allah. Il dit, et puis il dit, c'est une sentence irrévocable. C'est-à-dire, c'est obligatoire. Tu vas passer là-bas. Et après, nous y délivrerons les pieux. Quels sont les pieux? Allah ne peut jamais appeler un chrétien, un juif ou un mécréant pieux. Il s'agit de bien les musulmans. Il va vous délivrer. Vraiment, combien de temps? À la soirée 3, verset 185, il dit c'est au jour de la rétribution. Et au jour de la résurrection. Ça veut dire que toi, Ismaël Aka, si la mort t'a pris aujourd'hui, tu vas directement à l'enfer. Tu vas passer par l'enfer. Comprenez ça? Donc voici. Premièrement, il dit il n'aura aucune charge. Mais quelqu'un qui n'a pas de charge, qui ne sera pas affligé. Pourquoi le faire passer sur un pont qui a plus fait qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée? Pourquoi le faire passer par l'enfer? L'enfer n'est pas un lieu de passage. L'enfer n'est pas un lieu d'amusement. Des gens qui t'ont servi sur la terre. Voici Ismaël Aka, vous êtes toujours dans les rues. Ouais, Jésus n'est pas Dieu. Vous vous fatiguez. Mais Allah dit, tu vas passer par l'enfer. Ils vont me plaindre. Ça va, tu comprends. Allah dit, ok. Soit 100, le verset 6, il dit les hommes sont ingrats. Soit 101, verset 6 à 11, il dit il va piser vos œuvres. Ismaël Aka, il faut t'acheter un gros cahier. Il faut commencer à noter.
Si c'est égalité, ils font comment? Mais si c'est 100, tes bonnes œuvres et tes mauvaises sont même chose. À la tranche comment? Il faut comment? Ismaël Aka, réfléchissez à ça. Laissez en fait de Jésus et Dieu. Ça ne vous réfléchissez à ça. Ce sont les problématiques du Coran. Nous ne sommes pas en train de lire notre livre. Il ne s'agit pas de moyens ou bien quoi. On parle même de votre livre. Ça, c'est pas une autre livre. C'est le Coran qui parle. Il va peser. À la sourate 9, verset 18, il met encore le doute. Il se peut que, vous qui peuplez les mosquées, qui allez faire la salade, il se peut que, peut-être, comment moi je te dis, Ismaël Aka, je te donne 100 000 francs à 18 h. Et puis à midi, je vais te dire que il y a 100 000, mais à midi, là, c'est peut-être, c'est pas sûr. Est-ce que tu vas avoir confiance en moi? Tu dis aux gens, vous ne serez pas affligés. Vous n'aurez aucune charge. Tu vas les faire passer sur le pont Sirat. Tu vas les faire passer par l'enfer. Tu vas encore peser les œuvres. Il a fait descendre la balance. Sourate 42, verset 17. Il va peser vos œuvres. Je n'ai pas encore fini. Peut-être. Sourate 9, verset 111. 3 minutes. Oui. Ça va très vite, mais allons-y. Sourate 9, verset 111. Il dit d'achetez vos âmes. Alors qu'il dit que vous ne serez pas affligés, d'achetez vos âmes. Vous devez mourir. Vous devez tuer et vous faites tuer pour lui. C'est une récompense pour vous. Sourate 9, verset 111. Alors qu'il dit que vous ne serez pas. Pourquoi vous devez tuer votre semblable pour aller au ciel? Pourquoi vous devez vous tuer pour lui? Mais bien aimé, réfléchissez. Maintenant, la problématique que je vais poser, Sourate 52, verset 20, on va lire ça. Tout le monde le Coran, on va lire ça. Tu vas comprendre quelque chose. Que là, l'islam salut. C'est du pipeau. Il n'y a pas salut dedans. Il dit qu'il a dressé, Sourate 52, verset 20, qu'il a dressé des lits rangés. Il vous prépare des houris pour des rapports sexuels aussi. Ça, c'est qu'elle dit ça. Des lits. Un Dieu qui dresse des lits pour des rapports sexuels dans son paradis. Sourate 2, verset 25. Sourate 44, verset. Ismaël Aka, il a parlé des hommes musulmans. Les femmes musulmanes, qui va les satisfaire? Tu vas répondre. C'est une pourquoi Allah a oublié les femmes musulmanes? Parce qu'on parle de musulmans et musulmans. Qui va satisfaire les femmes musulmanes? Il faut réfléchir à ça. Oui, ça parce que tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais entendu ça aujourd'hui, tu vas comprendre. Donc, maintenant, l'autre problématique que je te donne, je vous donne. À la sourate 5, verset 44 à 50. Il est dit que celui qui ne juge pas selon les lois, les ordonnances d'Allah, selon les lois est un mécréant. Allah a fait descendre la charia. Dans la charia, le voleur, la voleuse, on doit couper sa main. Dans la charia, sur la 5, verset 38, on doit couper la main du voleur du voleur. Vous êtes musulman, est-ce que vous appliquez ça? Allah dit si vous ne faites pas, vous êtes des mécréants. Il dit, Sourate 25, verset 68, et Sourate 24, verset 2, la fornicatrice, le fornicateur doit être fouetté. Maintenant, j'ai fini là. Les apostats doivent être rejetés. Et les pays musulmans appliquent cela. Maintenant, si vous dites que vous ne pouvez pas appliquer, parce que c'est un pays laïque, dans la Sourate 4, verset 97, les anges vous diront à la fin des temps que pourquoi vous n'avez pas émigré, pourquoi vous n'êtes pas allé dans les pays où on applique la charia. Bon. Voilà, en une minute rapidement, vous me demandez oui l'origine de l'islam. Donc vous allez me dire quelle est l'origine de la charada. Montrez le mot où Allah dit faites la charada, vous se sauvez. Il montre aussi le chapelet. Le chapelet. Vous allez montrer qui les origines, le mot sunnite, le sunnite et les chiites. Et on va comparer la charada des sunnites et les chiites. Le chapelet, vous allez nous montrer. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un disciple de Christ. Il faut lui demander pour lui qu'est-ce qu'un chrétien. Voilà, c'est un chrétien. Pour toi, qu'est-ce qu'un chrétien? Va me montrer le mot charada tout de suite. Non, pas te fatiguer. Il y a la question, on ne peut pas répondre. Qu'est-ce qu'un chrétien pour toi, Ismaël Aka? Montre-moi le mot, je veux voir le mot charada. Qu'est-ce que le christianisme pour toi? Je veux voir atterrissage. Voilà, je veux voir le mot charada. Voilà, ça existe pas.